Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Nous sommes à Colmar, dans la salle d'escalade que gèrent les frères Bassa et Michael Mawem depuis quelques années. C'est ici que ces deux trentenaires, athlètes accomplis, s'efforcent chaque jour de donner corps à leur projet, rendre l'escalade accessible à tous. Effectivement, l'escalade est accessible à tous, mais sous certaines conditions. Voilà, par exemple, pour faire grimper une personne en situation de handicap, en vrai, il faut 3 encadrants, il faut beaucoup de matériel, et au final, c'est hyper coûteux. Donc, c'est pas si accessible à tous. C'est pour ça qu'on a commencé à imaginer une solution qui pourrait permettre l'autonomie de l'ensemble des publics, donc les publics handicapés, les seniors, les personnes en surpoids, l'ensemble de la population, quoi. Et c'est la technologie qui va permettre cette autonomie. En plus des enrouleurs automatiques qui permettent aux sportifs de grimper seuls, sans l'aide d'un assureur au sol, la salle est équipée d'un système de treuil innovant conçu pour les personnes à mobilité réduite comme Clara. Alors moi j'ai une sclérose en plaques. J'ai fait une poussée il y a 3 ans qui m'a un peu handicapée. Et on m'a dit qu'il y avait des prescriptions, qu'il y avait un prototype qui se mettait en place pour les personnes à mobilité réduite et je me suis laissée tenter. Parce que j'aime le sport et je voulais retrouver une vie à peu près lambda, comme tout le monde en fait. Donc je trouvais que le sport en escalade ça pouvait être sympa. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let 'em rain on you. Globalement, la machine, elle analyse les mouvements du grimpeur et elle vient amplifier ces mouvements, un peu comme le ferait un exosquelette. Quand le grimpeur va placer sa main sur une prise et qu'il va commencer à tirer, par exemple, 40 grammes, et ben, la machine va proportionnellement lui apporter de l'aide en fonction de son handicap. Donc c'est du soulagement d'être arrivé en haut et une fierté aussi de pouvoir monter jusqu'en haut. Ressentir qu'en fait on est de nouveau en vie, qu'on a le cœur qui bat, avoir l'adrénaline, la hauteur, enfin tout plein de choses qu'on s'était pas interdit mais qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir. Cette jeune fille, elle était à un point de dépression très haut. Son médecin nous l'a envoyée en disant là il n'y aura peut-être plus rien à faire et elle ne pourra plus se relever. Au bout de quelques mois, aujourd'hui c'est la fille la plus motivée à reprendre une vie, à se réparer, à accepter ses douleurs. Ça lui donne énormément de motivation pour continuer de vivre et ça c'est le point qui est important. Dans l'escalade, on trouve toujours quelque chose qui va nous permettre de progresser dans notre vie. Pour Camille, qui pratique le footing vertical, comme pour d'autres, c'est donc une véritable bouffée d'air. Car la salle est labellisée Prescrimove et elle accueille des personnes en situation d'affection de longue durée, BPCO ou encore en rémission d'un cancer, dans le cadre de rééducation ou afin de réduire les risques de rechute. Et il y a de quoi être inspiré. Multiples champions de France, Bassa et son plus jeune frère Michael, champion d'Europe et champion du monde de l'épreuve du bloc en 2023, sont en route pour les JO, qui marqueront la fin de leur incroyable carrière sportive.